Salut les gens. Bonjour à tous. Aujourd'hui, coup de cœur. Sur les mangas. Donc aujourd'hui, on va vous présenter deux œuvres qu'on a particulièrement kiffées, mais qui sont pas forcément les plus connues. Et ensuite, on va finir le tout par un top 5 de nos mangas préférés du moment. Donc pour mon premier choix, je vais commencer par vous parler d'un manga qui est quand même assez connu, c'est Assassination Classroom. Mais c'est vrai qu'il est quand même connu. Faudrait vraiment que tu te mettes à le lire ou à le regarder à un moment. Ouais. 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 Mais j'accroche pas vraiment. On va voir si j'arrive à te convaincre déjà. Vas-y. Alors, Assassination Classroom, ça parle d'un espèce de gros poulpe jaune qui s'appelle Koro. Et en fait, il se retrouve professeur principal d'une classe de troisième, une classe un peu de cancre. Et en fait, il menace un petit peu le gouvernement et le gouvernement mondial de faire exploser la Terre au bout d'une année. Et donc, en fait, tous ces élèves, ils vont avoir pour mission de le tuer pendant cette année. D'accord. Et en fait, lui, il va leur apprendre à devenir de bons assassins. Donc j'ai vraiment adoré ce manga, j'ai trouvé ça tellement cool. Les personnages sont hyper attachants, il y en a quand même pas mal qui sont vraiment développés, tout ça. Et donc en fait on voit que malgré le fait que ce soit un espèce de monstre, etc., ben, il reste super investi dans son rôle de prof et c'est vraiment la seule chose qui intéresse lui, en fait, le fait que les gens veuillent le buter, etc. Bah, limite, il s'en tape en fait. Ce qu'il veut, c'est vraiment lui être le meilleur prof possible pour ses élèves, qui sont des élèves du coup qui sont vraiment tout le temps rejetés, vraiment au plus bas niveau de l'école, Hmm. etc., qui sont vraiment pris pour des moins que rien. Et donc lui, il va faire en sorte de les aider au mieux, et aussi de les aider à le tuer lui, en fait. D'accord. Petit détail que j'ai oublié de préciser, en fait, il est ultra ultra rapide, et c'est pour Hmm. ça qu'en fait, personne n'arrive à le buter. Et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement finit par céder à cette seule demande qu'il a faite. Et voilà, donc forcément, il va y avoir différents assassins aussi extérieurs qui vont intervenir. Hmm. Il va y avoir pas mal de péripéties. C'est très drôle, je tiens à le préciser. C'est très très drôle. Ça a l'air glauque comme ça, comme synopsis. Mais c'est super drôle, super sympa. Et c'est vraiment un plaisir que ce soit à lire ou à regarder en animé. C'est vraiment cool. Donc voilà, je vous conseille vivement. Et ben moi, j'ai une œuvre à te conseiller et à vous conseiller. Ouais, Ça s'appelle Valkyrie Apocalypse. ok. Dans ce manga-là, en fait, si tu veux, les dieux ont décidé que les humains devaient mourir, puisque, en fait, ils détruisent la planète, ils pensent qu'à leur Oui, bah tronche, nous enfin quoi. voilà. C'est ce qui se passe vraiment actuellement sur Terre. Ok, Et tout se joue en fait avec tous les dieux de toutes les religions sur Terre. d'accord. Donc hindouisme, grec, nordique, Ouais, etc. Et pendant ce rassemblement-là, en fait, tous votent unanimement que l'humanité doit disparaître. Et une Valkyrie apparaît et rappelle une règle qui est la règle du Ragnarok, qui est en fait jouer l'avenir de l'humanité sur un combat, d'accord. qui va se faire affronter 13 dieux contre 13 humains. Ok. Et le premier qui remporte les 7 combats remporte du coup la mise. Donc si les dieux gagnent, l'humanité meurt. Si l'humanité gagne, il reste en vie pendant encore 1000 ans. Mais enfin, il reste en vie. C'est pas les humains qui ont gagné qui restent 1000 ans vivants. Non, c'est toute l'humanité. Oui, ok, oui, c'est, Voilà. voilà, ils meurent quand même de vieillesse, tout ça. Voilà. Oui, Faut ok. savoir après que les humains qui vont combattre, ce sont des humains qui ont existé et qui sont potentiellement morts. Puisque le premier combat, c'est un général de l'armée mongole. D'accord, ah oui, ok. Donc voilà. Oui, tu veux dire que c'est basé sur des personnages historiques. Voilà, qui ont potentiellement réellement existé pour certains et d'autres qui ont réellement existé. D'accord, Donc voilà. Et les dessins sont franchement top. ok. L'animation dans ce qui est de l'histoire, Ouais, c'est hyper soutenu, il y a très peu de moments où ça redevient mou. d'accord. Et puis, enfin, c'est vraiment une histoire bien ficelée et ça reflète un peu ce qui se passe actuellement sur Terre, en fait. Le Tu veux dire côté le côté pollution, destruction de la voilà. Terre, oui, oui. Pas le côté Côté combat contre des dieux. destructeur de l'humain, en fait. Ouais, ouais, Donc voilà. ok. Donc je conseille vivement, très sympathique à lire. Très bien. Alors moi, pour ma deuxième œuvre, c'est Battle Royale. Je commence direct par dire, soyez pas trop jeune pour lire Battle Royale, s'il vous plaît. C'est peut-être un poil violent. D'accord. Voilà. Battle Royale, ça parle d'une classe de troisième année. En fait, Mhm. les classes sont foutues différemment. Donc, c'est pas vraiment des troisièmes de 14 piges comme nous, tu vois. C'est pas un peu comme aux États-Unis, là, t'es en troisième année de tel truc. Mais c'est ça, je pense qu'ils doivent avoir peut-être entre 16 et 18 piges, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Ok, J'ai pas réussi à trouver l'info. ça marche. Bref, c'est les troisième années qui sont donc sélectionnés, qui sont pendant leur voyage scolaire enlevés tout simplement par le gouvernement, hein, Mhm. balancés sur une île déserte, enfin une île qui a été rendue déserte encore une fois par le gouvernement. Mhm.
Et en fait, donc ces 42 élèves, on leur explique qu'ils vont participer à ce qu'ils appellent le programme, qui est donc un petit test, on va dire, militaire, qui consiste à donc prendre une classe de troisième année, de les balancer dans un environnement plus ou moins hostile, de leur filer un petit pactage avec un petit peu de flotte, peut-être un petit peu de Mhm. pansement, des conneries comme ça, de quoi survivre un peu, Ok. et une arme au hasard. Et quand je dis au hasard, c'est-à-dire que tu peux avoir une fourchette et une AK-47. Ok, ouais. Donc c'est vraiment au bol. Ouais, je vois, t'as beaucoup de Et chance. Ouais. donc, l'objectif, c'est un battle royale, hein, comme le nom de l'œuvre l'indique. Mhm. Donc, ils vont devoir se tuer jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul survivant, qui lui Ok. sera complètement libre, etc. Il ne sera pas puni pour ses crimes ou quoi que ce soit. D'accord. Ouais, ça reprend le concept. Enfin, ça reprend. C'est peut-être Hunger Game qui a pris ce concept-là, du coup. Effectivement, c'est plus vieux qu'Hunger Games. Alors, je me suis renseigné, a priori, lui, il serait même inspiré aussi, le créateur serait même inspiré peut-être d'une autre œuvre encore antérieure, mais Mhm. globalement, c'est lui qui a développé à ce point-là le concept, et Ouais. il est vraiment allé au bout de son concept. Et ce qui est vraiment cool dans cette œuvre, c'est qu'en fait, tu vas avoir pas mal de personnages qui vont être développés, et qui vont avoir différentes réactions face à ça. Il y a ceux qui vont juste avoir peur et qui vont complètement vriller par la peur, et donc qui vont perdre leurs moyens. Il y a ceux qui vont vriller d'une autre manière, ou qui vont juste péter un câble en disant c'est moi qui dois survivre, en voulant vraiment jouer le jeu à fond et Mhm. buter tout le monde. Et tu as aussi ceux qui vont vouloir peut-être s'enfuir, contre-attaquer, etc. Bien sûr, il y a des mesures pour leur empêcher tout ça. Mhm. Et puis il y a ceux qui vont juste être très très concentrés pour juste gagner le game en butant tous les autres sans forcément péter un Ok. câble. Et du coup, c'est super intéressant. Tu t'intéresses vraiment aux différents personnages. Tu as vraiment envie. Tu as tes petits favoris, tu vois, un peu comme quand tu regardes Game of Thrones, tu espères que ton perso préféré Bah va pas oui, mourir. je me doute, ouais. Et du coup, effectivement, il y a vraiment des morts aussi. Et franchement, c'est cool. C'est vraiment bien développé. Les dessins sont stylés. Ouais. Mais c'est un poil graphique, donc comme je disais, pas trop jeune s'il vous plaît. Ok. Ouais, ça a l'air plutôt sympa. Et ben moi, ma deuxième œuvre à conseiller, c'est Akatsuki. Donc c'est un manga qui est vraiment très peu connu. Ça parle genre des méchants dans Naruto? Et bah pas du tout. D'accord. Alors c'est vrai que le personnage principal ressemble un peu à Naruto, Ok. mais ça n'a rien à voir. D'accord. C'est l'histoire en fait, on va suivre deux personnages au début. Ils sont médecins guerriers. En fait, on est dans un monde, une époque un peu antérieure. Et en fait, il y a un virus qui s'appelle l'Akatsuki, D'accord. qui infecte des gens. Et en fait, eux, leur but, c'est de tuer ce virus. Ok. Donc en fait, les humains se transforment en monstres chelous. Ok. Et en fait, eux, ils vont tuer ce monstre pour redonner, enfin, si tu veux, libérer les humains de ce virus-là. Donc Donc, l'humain il meurt pas quand le monstre se fait buter? non, il meurt pas. Alors après, tu as plusieurs grades, bien Oui, sûr, dans ok. le virus. Donc plus tu as un grade élevé, moins tu as de chances de survivre. D'accord. Donc voilà. Alors il n'y a que 9 tomes sur ce manga-là. Les dessins sont relativement jolis. Relativement, ça vend Bah, bien du pa- rêve. parce qu'en fait, le premier, deuxième tome, en fait, tu sens que l'auteur, il est pas Ouais, il cherche un peu son vraiment. style Il cherche peut-être? un peu le style, et en Ouais. fait, au fur et à mesure, les dessins sont plus affinés, plus D'accord. jolis, plus propres. Les scènes de combat sont vraiment bien mises en avant. Ok. Donc, et puis, enfin, franchement, les peu de persos qu'on côtoie dedans, parce qu'il n'y en a pas des masses, Ouais. ils sont hyper bien designés et niveau, si tu veux, façon de penser, tu sens qu'en fait, il a travaillé ça avant juste le chara design du perso, quoi. D'accord. Donc vraiment, il se centre sur la psychologie de ton Voilà. Même personnage. le perso qui est tout, enfin, que tu vois qui est basique, en fait, Ouais. ça va être, on va dire, le troisième personnage, en fait. Ok. Il a une façon de penser, il a plusieurs missions, et chacun a une arme spécifique. En fait, lui, tu penses qu'il a une arme la plus pourrie, mais en fin de compte. Ok. Donc voilà, je le conseille fortement puisque j'ai apprécié le manga, je l'ai lu très rapidement. D'accord. Très bien. Donc voilà. Et là, c'est parti, top 5. Alors, numéro 5. Donc pour moi, c'est Death Note. Tout simplement parce qu'en lisant Death Note, je me suis dit, putain, je peux être un poil plus intelligent après avoir lu un manga qu'avant. Et ça m'a ouvert un tout autre univers dans le monde gigantesque du manga papier. Eh bien moi, c'est Naruto. Naruto pourquoi? Parce que bah, c'est le premier manga papier que j'ai acheté. C'est avec lui que j'ai commencé, donc puis enfin, l'histoire est juste dingue. Elle nous a suivi, enfin elle m'a suivi sur des années, donc voilà. Et bien moi, j'ai mis Naruto en numéro 4. Tout Hmm. simplement parce que effectivement c'est cool et ça m'a suivi sur en gros la grosse partie fin de mon adolescence et que j'ai kiffé parce que c'était très très bien. Moi, c'est One Piece. One Piece, pourquoi? Bah exactement pareil. Puisque ça fait partie des premiers mangas que j'ai acheté et que j'ai lu, et que ça continue encore, et que ça fait plus de
sans déconner, ça va faire 10 ans que je lis ce bouquin-là. Même plus. Ouais. Allez, même plus. Et tu veux savoir la fin des aventures de Luffy, quoi. Clair. Donc voilà, petit attachement particulier. J'ai mis My Hero Academia. Parce que, même s'il y a des défauts, en ce moment, ça reste un des mangas qui me hype le plus. Et je suis tout le temps au taquet quand il y a un chapitre qui sort. Sur Manga Plus d'ailleurs, allez voir. C'est légal. Mhm. Bref, voilà. Et c'est cool. Et j'adore les personnages. Et j'adore. Ouais, bien vu. Eh bien moi, mon numéro 3 pour tout dire, puisque ça a été affiché, Demon Slayer. Hmm. Je surkiffe ce manga. Surtout certains persos qui sont dedans que je surkiffe de dingue. Genre Rengoku par exemple. Oui, Ouais. oui, bah oui, Rengoku, je l'adore. Attends. Spoiler alert. Il est mort. Timecode. Non, mais normalement, ils l'auront vu dans la saison 2 avant que. Oui, bah oui, Ouais. on est sur la fin là. Donc oui, non, perso hyper, enfin les persos sont super intéressants, il y a une belle évolution du personnage, même si des fois Tenjiro est un peu relou. Les dessins sont super jolis, Ouais. franchement, rien à dire. Donc, si pas encore lu, bah allez lire. Oui, franchement, ouais. Ouais. Donc voilà. One Piece. One Piece, parce que Ok. comme toi, ça doit faire 10 ans que je suis One Piece. Mhm. Et depuis que j'ai commencé, je suis au taquet en fait. C'est-à-dire que chaque semaine, je lis le chapitre. Ah oui. Je regarde l'épisode aussi, mais là en l'occurrence, c'est pas le propos. Et voilà, et je suis tout le temps autant hypé par One Piece. Alors, forcément, il y a des petits chapitres qui sont un peu plus creux. Oui, oui. Mais là, franchement, je suis désolé, celui que j'ai lu ce matin, bah il était pas creux, il m'a fait kiffer. D'ailleurs, il y a pas, je crois que One Piece ça sort sur l'application Manga Plus et il y a Aussi, ouais. Glénamax aussi. Oui, effectivement, ouais, les deux Ouais. le publient, ouais. Donc ouais, c'est ouais, pas mal. Et légalement, encore une fois. Tout à fait. Et moi, mon numéro 2 c'est Goblin Slayer. Ok, Je surkiffe l'histoire, j'ai acheté les deux séries. ouais, Les dessins sont propres, enfin sanglants pour le coup. Hein, ça déboîte pas mal. ouais. L'histoire s'emboîte bien. Franchement, un bon seinen. Faudra que je le lise du coup. Comme pour Battle Royale, public Ouais, moins de averti. 16 ans. Voilà. Hein, voilà. C'est pas mal. Mon numéro un, c'est Full Metal Alchemist. Clairement, c'est le manga qui m'a plongé dans l'univers de l'animation japonaise, dans le manga papier. Ça a été présent une grande partie de ma vie. Et j'adore en fait. Juste tous les personnages sont développés. Je me suis attaché à plein de personnages différents. C'était vraiment une des plus grosses œuvres pour moi, que ce soit à l'époque où je l'ai découverte ou encore aujourd'hui, parce que je l'ai relu récemment et je kiffe toujours autant. Donc franchement, si vous connaissez pas, qu'est-ce que vous attendez en fait? Bah moi, mon top du moment. The most of the most. Ouais, Petite blagounette. On va couper. Mon top. ouais. The most of the most. Du moment, du moins, c'est l'attaque des Titans. Ah, ouh, ah oui, je comprends. Bon, déjà, voilà, hein, on présente plus l'œuvre. Ouais, Elle est dingue. L'histoire est super bien ficelée. Il y a des trucs que tu découvres, enfin, que tu as au début, qui sont des pièces qui vont te permettre de comprendre ce qui se passe à la fin. c'est clair. Et c'est particulièrement, je suis particulièrement attaché à ça, pardon, Hmm. parce que c'est le premier seinen que j'ai lu Ouais, et ça m'a fait kiffer l'univers du seinen. ok. Alors après, j'en avais déjà lu quelques-uns, mais j'avais jamais trop kiffé, si tu veux, cet univers-là. Ok, ok. Mais je rajoute quand même aussi que je ne l'ai pas mis dans mon top, mais il aurait pu y être, hein, vraiment. Mm. Euh, un petit élément qui me fait kiffer, c'est qu'en fait, je crois que sur la découverte de cette œuvre, j'ai eu l'impression de redécouvrir un nouvel univers ben, la première fois, une fois en plein milieu, et une troisième fois sur ce qui va correspondre à la saison 4 finalement. Ouais. Donc vraiment, j'ai découvert trois univers dans un seul manga qui sont cohérents quand même malgré tout, mais qui sont surprenants. Et franchement, ouais, c'est une tuerie. Et c'est vrai que bah, là, il remonte encore plus, puisque la dernière partie de la saison 4 sort le 9 janvier, si je me trompe pas. Ah ouais? Ouais, Ouais, c'est bientôt, ouais. donc c'est très bientôt, donc là, hyper remonte. Et puis après, on est sur la fin, quoi. Là, L'œuvre, elle c'est est ouais, terminée, quoi. c'est les dernières lignes droites. Mm. Donc voilà. C'était notre top 5. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire, Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao! Bisous!